on oublie ces petits détails-là. Et des petits détails comme ça, il y en a beaucoup. Parce que, je vous donne un exemple, si vous mangez que de la bouffe industrielle, il faut savoir que c'est de la merde. C'est tout, hein. C'est de la merde. C'est de la création de l'homme. Est-ce que, une fois de plus, on retourne au basique? Est-ce que, à l'ancienne, est-ce que, de base, notre corps humain est fait pour manger des trucs qui ne connaît même pas l'existence? À la base, on est fait pour manger des choses qu'on peut chasser et cueillir. Vous voyez un peu? Toujours retour au basique. Donc, tout ce qui est industriel, c'est de la merde. Mais, c'est bon. Franchement, il ne faut pas se leurrer, c'est bon. Il y a des trucs super bons. Donc, ne pas oublier ce facteur-là, les petits détails. Parce que au niveau externe, être ultra flexible, manger que de la bouffe industrielle, au niveau externe, on verra pas la diff. Juste peut-être une poussée d'acné en fonction des personnes, on verra pas la diff. Mais niveau interne, on ne voit pas ce qui se passe en interne. Il faut savoir que les organes sont faits pour traiter les aliments qu'il connaît ou qu'il enregistre en fonction de sa vie. Donc tout ce qui est industriel, c'est nouveau pour lui. Et la plupart du temps, c'est chimique. Donc, il ne connaît pas. Donc, il a du mal à le traiter. Et forcément, je vous donne un exemple. On prend un ordinateur. Si on lui demande d'ouvrir un fichier qu'il ne connaît pas, il va dire erreur introuvable ou je ne sais quelle connerie, mais il ne va pas pouvoir l'ouvrir. Vous voyez? Donc, c'est un peu le même délire. Donc, si vous donnez des choses à votre corps qu'il ne peut même pas traiter, bah le corps humain est très puissant. Donc, il va le traiter quoi qu'il arrive. Mais il y aura peut-être un impact quelque part, on ne sait pas. À long terme, on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, à travers tout ça, être flexible dans son alimentation, bouffer que des trucs industriels, être radical dans son alimentation et manger que des trucs, cueillir, chasser, etc., diète classique, etc., et tout ce délire-là, faire un bon compromis en fonction de votre style de vie. Si par exemple vous avez souvent des rendez-vous que vous mangez à l'extérieur et tout, vous serez obligé de vous adapter et de manger une bouffe industrielle. Donc, adaptez-vous. Mais à côté, quand vous êtes à la maison, rien ne vous empêche de vous faire plutôt des trucs intéressants en micronutriments. Des trucs faits maison, par exemple. Donc l'idée en fait, pour optimiser votre diète, pour optimiser vos résultats, ou même pour penser à votre santé, parce que voilà... il y a plein d'aliments intéressants qui peuvent optimiser, par exemple la vue, la relaxation, tout ce qui est interne, les dents, la dentition. Voilà, c'est des trucs qu'on ne pense pas dans un objectif de sèche ou de prise de masse, hein, mais ça compte. Là, à ce niveau-là, la qualité des aliments compte. Et ça, on l'a oublié. Donc, par rapport à l'alimentation, moi personnellement, ce que j'ai appris et ce que je fais, c'est que j'essaie de manger le plus simple possible, donc des aliments simples, parce que bon, d'une part, j'ai reçu cette éducation-là de manger beaucoup de viande, beaucoup de lipides, pas trop de glucides, pas trop de délire pâtes, etc. Plutôt pommes de terre. Enfin voilà, j'ai une culture méditerranéenne, je viens d'Espagne. Donc, en fait, la diète méditerranéenne, c'est bien pour la muscu, même d'un point de vue interne, pour la santé. Donc bon, mais... quand on commence à grandir, on voit les pubs marketing qui nous incitent à aller chez McDonald's, on voit les amis qui bouffent des sneakers à leur pause. Donc finalement, on est attiré vers ces trucs-là, on teste et après ça crée une addiction bien sûr avec le sucre qu'il y a dedans ou les additifs divers, les différents additifs pardon, qu'ils mettent dans les trucs. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc, l'idée, elle est tout simplement de faire un bon compromis. Voilà. Si vous êtes grave dans votre santé, les dents, tout ce qui se passe à l'intérieur, etc. Tac. Mangez plus d'aliments simples et riches en micronutriments. Et un petit peu d'aliments plaisir complètement bidons, industriels par exemple. Et c'est ce que je fais. À peu près 80% de mon alimentation, elle est simple, riche en micronutriments, intéressante pour tout ce qui est interne, etc. Et j'ai 20% de plaisir. 20% que je garde quand j'ai la flemme de cuisiner, quand je mange en famille, avec les amis, quand j'ai envie de me faire un kiff avec madame. Enfin voilà, moi en gros c'est ce que je fais. Après il y a un détail important qu'on oublie aussi, c'est le facteur rétention d'eau. Quand on veut par exemple perdre du poids ou prendre du poids, on a tous ce facteur-là, hein,
rétention d'eau. On en fait beaucoup. Une fois de plus, à cause de l'alimentation industrielle qui est riche en sodium. Et du coup, ça se rajoute au sel que nous, on rajoute dans nos aliments, dans notre bouffe. Et ça nous fait une grosse rétention d'eau. Et la plupart des gens qui prennent du poids du jour au lendemain ou qui prennent du poids lors d'un week-end de relâchement, c'est rétention d'eau directe. Il faut savoir que le processus prise de gras prend du temps, comme le processus prise de muscle. C'est pas le même. Mais voilà, ce sont des processus qui ne se font pas du jour au lendemain. Donc la variation de notre poids de corps est due uniquement à la rétention d'eau. Donc voilà, si vous faites attention aux facteurs rétention d'eau, sodium dans votre alimentation, bah voilà quoi, il y a moyen d'être super propre tout le temps. Et donc une fois de plus, bah si vous êtes ultra flexible dans votre alimentation, voilà, faites attention au sodium. Parce que on peut prendre même en respectant son total calorique, on peut prendre du poids uniquement à cause de la rétention d'eau. Voilà, donc c'est un détail, parce que la rétention d'eau ça repart. C'est quand même, voilà, sur la balance, ça se voit. Et peut-être que physiquement, ça peut se voir aussi. Désolé, depuis tout à l'heure, je regarde là, en fait, c'est là que je regarde. Donc physiquement, ça se voit aussi. Et voilà. Ensuite, un autre petit point à parler, les équipements. Les équipements, donc on voit beaucoup de professionnels utiliser des ceintures de force alors qu'ils font que de la muscu ou peut-être des biceps par exemple. Donc il faut savoir que ces fameux pros utilisent la ceinture juste pour l'esthétique, parce que ça fait stylé. C'est tout. Genre quand ils sont habillés, ils mettent une ceinture par-dessus, ça fait dos en V, taille fine, ça fait stylé. Parce que du coup, après, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, ceux qui débutent voient ces professionnels en train d'utiliser une ceinture de force et se disent « Ah bah moi aussi, je dois faire la même chose, parce que sinon je vais me blesser. » Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Utiliser des équipements comme bande genou, ceinture de force, etc. et tout, c'est uniquement pour rechercher la performance lors d'une compétition de powerlifting ou d'haltérophilie, par exemple. Mais si vous êtes à la salle et que vous développez votre physique, il n'y a pas besoin d'une ceinture de force ou d'une bande genou. Beaucoup de personnes disent « Ouais, mais il faut utiliser ces accessoires-là pour éviter de se blesser. » Non. J'ai beaucoup d'amis qui ont la cinquantaine, passionnés. J'ai des amis ostéopathes, kinés, etc. J'échange beaucoup avec des gens comme ça. C'est pour ça que ça me permet d'apprendre certaines choses très intéressantes et d'avoir d'autres opinions, enfin d'avoir des opinions différentes de ce qu'il y a sur le marché. Le jour, je discutais avec un ami ostéopathe et même kiné, je crois il a les deux. Et il me dit, putain, c'est incroyable le nombre de personnes qui se blessent uniquement parce qu'ils utilisent ceinture de force et bande genou rien que pour faire de la muscu. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens, tous ces accessoires là, c'est fait pour soulever plus lourd. En utilisant le combo, ça c'est le combo God Mode, ceinture de force de power, donc les grosses à levier, avec bande genou de power. Alors là, ça vous fait gagner facile 30 kg sur vos barres, squat par exemple. Le problème c'est que, est-ce que vos tendons, est-ce que votre gainage naturel, est-ce que votre physique est prêt à résister 30 kg de plus? Ça, vous ne le savez pas. Donc, blessure. Si votre corps n'est pas prêt à supporter 30 kg de plus, c'est pas parce que vous allez utiliser des équipements que votre corps ne va pas vous dire mais fuck, cette charge je la mérite pas, reste sur tes charges de travail et va pas faire le fou parce que je vais tout niquer. Et c'est ça en fait, les gens se blessent de base à cause des trucs comme ça, débiles. Donc, utiliser des équipements afin de prévenir la blessure ou afin d'éviter la blessure, non, c'est complètement faux. Justement, en se reposant sur les équipements, on ne renforce pas naturellement les choses, sangle abdominal, tendons, et du coup, ça craque à force. Évidemment, hein, c'est pas lors d'une séance que vous allez vous niquer, mais au fur et à mesure des années, etc., bah, au bout d'un moment, ouais, il y aura des soucis. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'ai jamais utilisé d'équipement. Peut-être de temps en temps pour le plaisir. Parce que c'est vrai qu'une ceinture, ça fait stylé de temps en temps, ça fait old school.
Et les bandes, j'ai testé une seule fois seulement. Une seule fois pour voir et effectivement, ouais, j'ai envoyé 30 kilos de plus sur mon squat. Mais ça sert à quoi? Je suis pas capable de le faire sans les bandes. Donc pour moi, voilà. Pour moi, si je suis pas capable de faire quelque chose sans futilité, sans accessoires, sans bonus, je le mérite pas. Ça compte pas en fait. Donc j'utilise pas. Voilà. Par rapport à l'équipement. Ensuite, autre point. Donc là, on va commencer à terminer. La vidéo, elle devient longue. Je pense que je vais diviser en deux parties. Autre point très intéressant. Ah ouais, pour en revenir à la nutrition, j'ai oublié un petit détail, c'est que c'est pas parce que vous mangez des trucs riches en micronutriments, une alimentation très saine, très simple et tout, que vous allez forcément être en bonne santé. Au niveau de la santé, je parle là des maladies, par exemple, des maladies graves, etc. et tout. Malheureusement, il y a on ne peut pas tout contrôler en fait. On ne peut pas contrôler les choses. Ça veut dire que si on pourrait vivre 150 ans, par exemple, en mangeant que des feuilles, ça se saurait. Ça se saurait et les gens feront en sorte de faire ça pour vivre 150 ans. Mais malheureusement, c'est pas possible. Il y a des gens, moi j'ai connu beaucoup de personnes dans mon entourage, notamment dans ma famille, des gens qui étaient sportifs, hein, qui mangeaient diète, qui faisaient bien les choses, et ça leur a pas empêché de contracter de grosses maladies et de mourir à l'âge de 40 ans, par exemple. Donc malheureusement, la santé n'est pas qu'une question d'alimentation, bien sûr. Sinon, ça se saurait. Hein. Sinon, pas besoin de prendre des médocs ou d'aller voir le médecin. Hein. Non, il y a énormément de facteurs hein, qui prennent en compte, qui rentrent en jeu, pardon, dans le facteur santé. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se renfermer que sur la bouffe et se dire non, non, il faut que je mange que ça parce que je vais être en mauvaise santé. Non. La bouffe, la nourriture, pardon, ce qui est intéressant avec la nourriture, donc c'est la micronutrition qu'il y a dedans, hein, ça peut nous apporter des trucs en plus, effectivement, d'un point de vue santé. Et ça peut, et aussi comme je vous l'ai dit, hein, ces petits détails-là, comme par exemple manger trop de sucre, par exemple manger trop de sucre, surtout industriel, ça, étant donné que les organes ont du mal à traiter cette information-là, ça vous envoie donc de l'acidité et ça acidifie votre salive. Et donc en fait après ce qui se passe c'est que les bactéries s'y installent plus facilement parce qu'il y a de quoi se nourrir, hein, le sucre, etc. Et donc ça peut créer des caries par exemple. Et les caries c'est atroce. C'est atroce. Donc tout ça pour vous dire que voilà, la qualité des aliments, oui c'est sûr que ça impacte sur certains détails. Mais après est-ce que ça va impacter sur votre objectif physique, sur un objectif purement muscu? Non. Non. Calories, stop. Ensuite, donc par rapport à la santé, voilà, la santé, ne pensez pas que c'est que les aliments qui vous permettent d'être en bonne santé, c'est un tout. Santé psychologique, votre contexte, votre vie de famille, votre vie sociale, tout rentre en jeu. Hein. Il y a des gens qui sont en mauvaise santé uniquement parce qu'ils sont stressés. Parce qu'ils sont stressés toute la journée. Donc ils ont des problèmes de santé. Donc rien à voir avec la bouffe. Donc voilà. La diète, santé, etc. Donc c'est un énorme sujet. Donc c'est pour ça, faites-vous plaisir. Trouvez un bon compromis. Essayez de faire du 50-50 un peu partout, histoire de bien gérer le truc. Et puis voilà, chacun fait ce qu'il veut après de toute façon. Pour finir cette vidéo, un petit détail important comme conclusion. C'est que moi, tout au long de toute cette aventure-là, hein, une aventure physique, etc. et tout, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a toujours des gens dans mon entourage, et peut-être que ça le fait pour vous, toujours des gens qui ont un super physique, alors qu'ils ne font presque pas de la muscu, qui ne s'en fichent de la nourriture. D'autres personnes qui ont un très bon physique, alors que ils s'en fichent d'avoir un bon physique. D'autres personnes, et là j'ai l'exemple même, j'avais une personne dans mon entourage, un très bon ami à moi, il s'entraînait, hein, et il avait un physique de malade, et il était sec, mais au top, franchement un physique de modèle, et il arrivait à maintenir son physique tout le temps, et je comprenais pas, parce que le mec finalement il mangeait n'importe quoi, et il s'entraînait un peu à l'arrache, quoi. Il soulevait les poids, puis c'est tout, quoi. Il y avait pas, c'était pas réfléchi derrière. Et c'est en voyant des gars comme ça que je me dis, mais en fait, des mecs comme ça, il y en a beaucoup. Mais pourquoi ils arrivent à avoir un super bon physique? Alors qu'ils sont pas là en train de se prendre la tête sur de la contraction volontaire, sur de la fréquence x2, x3, sur le respect des macronutriments, des micronutriments, la qualité des aliments,
la qualité d'exécution des mouvements. Enfin, le gars, il se prend pas la tête et il a quand même un bon physique. Donc, et on va pas parler de génétique parce que bon, lui en particulier, c'est un gars que j'ai connu, il était vraiment maigre de chez maigre, hein, et il prend pas de chimie ou quoi. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé, et il y a beaucoup de personnes comme ça, hein, dans notre entourage, c'est là que j'ai réalisé que finalement, au retour au basique, finalement, s'entraîner sérieusement, repousser ses limites, soulever des poids, manger à sa faim, égale se construire un physique. Donc, toutes les théories qu'il y a autour, toutes les différentes méthodes, toutes les différentes diètes, etc. et tout, bah, finalement, c'est quoi? C'est juste des chemins. Ce sont des chemins. Et en fait, tous les chemins mènent à Rome, au même objectif, qui est croissance musculaire, développement physique. Donc finalement, l'industrie du fitness, le marketing, tout ce business-là a su créer des chemins. La diète paléo, la diète cétogène, la méthode PPL, push-pull-leg, la méthode Pearl Hour, la méthode pec dos, épaule, bras, jambes. Voilà. En fait, beaucoup de chemins ont été créés uniquement pour satisfaire la clientèle, uniquement pour satisfaire les gens en fait. Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien faire Pearl Hour, d'autres ils aiment bien faire ci, ils aiment bien faire ça. Et donc en fait, toutes ces méthodes-là, toutes ces diètes-là n'ont pas été créées. Enfin, il n'y en a aucune qui est mieux que l'autre. Le résultat sera toujours le même. Seulement, ces diètes ou ces techniques d'entraînement conviennent plus à certains qu'à d'autres. Il est là le truc. Il est là le truc à capter en fait. C'est qu'il faut arrêter de se prendre la tête, faire les choses bien et faire les choses à fond, avoir le mental, ne jamais être négatif, toujours rester positif, rêver. C'est super important de rêver pour pouvoir se projeter en fait. La projection permet de réaliser ses objectifs. Quelqu'un qui ne rêve pas, qui n'a pas de projection mentale, il stagne. Restez ouvert d'esprit, analysez bien l'information. N'oubliez pas que toutes les personnes qui vont vous dire certaines choses, que ce soit sur internet ou en vrai, posez-vous la question, est-ce qu'il y a un intérêt derrière pour cette personne? S'il y a un intérêt, réfléchissez à 2 fois avant d'appliquer son information. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est très très longue. Mais c'est un sujet que j'adore. C'est un sujet que... Toute cette aventure-là, c'est un sujet que j'aborde souvent en face, avec des gens que je rencontre. Avec des gens, des passionnés avec qui je discute. Et c'est très intéressant. Voilà, c'est un sujet qui me passionne. Donc on pourrait en discuter pendant des heures de tout... de tout ça. Donc j'espère que vous allez ne pas commettre les erreurs que j'ai pu commettre, parce qu'il faut savoir que tout ce que je vous ai balancé là dans la vidéo, ça m'a fait quand même perdre des années. Et j'ai peut-être perdu 4 ans de développement physique en étant perdu dans tous ces trucs là. 4 ans, c'est énorme, vous imaginez? Déjà, si j'avais déjà acquis la connaissance, le savoir que j'ai aujourd'hui, j'aurais commencé le sport plus tôt. J'ai commencé à l'âge de 19 ans, j'aurais commencé beaucoup plus tôt et j'aurais peut-être une meilleure condition physique que maintenant. Voilà, on ne sait pas et on ne le saura jamais, hein. Donc de toute façon, voilà, j'espère que vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs que j'ai pu commettre, ou j'espère que vous n'allez pas tomber dans les mêmes pièges et que vous n'allez pas croire les mêmes choses que j'ai pu croire. Voilà, à cause de toutes ces informations-là, internet, marketing ou même du bouche à oreille, hein, parce qu'après au bout d'un moment la muscu c'est du bouche à oreille, hein. C'est le gars dit telle chose que tel gars a fait, que tel gars a dit. Donc voilà, faites attention à toutes ces informations là qu'on vous balance sur internet, notamment sur YouTube, hein. En ce moment c'est vraiment le délire. Les gens peuvent apprendre beaucoup de choses sur YouTube, mais attention à ce que vous apprenez. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la suite. Je vous dis à la prochaine pour la suite. N'hésitez pas à commenter, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, hein. La petite cloche c'est super important, elle vous fait ding ding dès que je balance une vidéo. Donc si vous voulez être au courant au plus vite, allez valider la petite clochette là. Et moi je vous dis à la prochaine, hein.